Bonjour les amis, bien voici une nouvelle vidéo concernant l'année 2021. Vous n'êtes pas sans savoir que si on fait la réduction 2 plus 0 plus 2 plus 1, donc les chiffres qui composent l'année 2021, nous obtenons en faisant une addition le chiffre 5. Et le chiffre 5, cela correspond en tarot à la carte du pape. Alors, qu'est-ce que ça vient faire, qu'est-ce que ça vient signifier dans cette époque, dans cette année 2021, au niveau de l'inconscient collectif? C'est-à-dire, cette carte, elle va avoir une interaction pour tout le monde, elle va influer sur des mouvements sociétaux, elle va expliquer des thématiques auxquelles la société va être confrontée, elle va éclairer par rapport aux événements, par rapport à ce qui peut se passer dans le monde. Et quand on en prend conscience, cette carte va vous indiquer ce qui est favorable pour vous, comment aborder cette année, comment agir en conscience ou comment aborder les situations que vous vivez en ayant connaissance de l'influence de cette carte sur les comportements de groupe, sur les mentalités, sur ce que ça vient toucher dans notre inconscient à tous. Entre 2012 et 2021, il y a une bascule de 2 chiffres. Nous avons commencé un nouveau millénaire, ce maintenant depuis 21 ans, donc le deuxième millénaire, qui est le millénaire du chiffre 2, le millénaire donc de la papesse. Et depuis 20 ans, donc, nous avons suivi tout un cycle, un rythme particulier, propre à l'intégration de ce que représente la papesse. La papesse, c'est le féminin, c'est la spiritualité, c'est la manière dont on va se relier à l'inconscient, à la connaissance de soi, à la spiritualité. Donc c'est vraiment une carte qui vient toucher l'humanité dans la manière dont elle va intégrer l'archétype féminin dans son fonctionnement, dans ses schémas, dans ses représentations. Donc c'est tout un programme. Et donc ce qui explique que c'est pas sans mal et c'est pas sans heurte, parce que justement nous venons avant cela épuiser tout un archétype autour du masculin qui était le battleur. Toutes les années 1000, qui vont de 1000 à 1999, et bien c'était des années qui étaient sous l'égide de l'arcane du battleur. Alors donc là, on était avec l'archétype masculin et on voit qu'on est allé jusqu'au bout de cet archétype, même on essuie encore, je trouve, les plâtres de ce que l'aspect extrême de cet archétype masculin a eu comme impact sur notre société, sur notre planète, que ce soit au travers de l'économie, que ce soit au travers de l'écologie, que ce soit au travers de toutes les sociétés occidentales, comment elles fonctionnent. Voilà, on en voit les dérives, on en voit que ce soit dans la politique, que ce soit au travers de la gestion des finances, comment vraiment cette société tourne autour du consumérisme, de l'exploitation à mort de la planète avec la dégradation des milieux culturels. Donc tout ça, vous voyez, on en essuie encore les inconvénients de ce système, de cet esprit de conquête que représente le battleur, qui a été jusqu'au bout de son programme. Mais aujourd'hui, on a normalement la nécessité de rénover un nouveau programme, d'y installer maintenant la rencontre avec le féminin, le principe féminin, et ça c'est avec la papesse. Donc, 2012, on était avec le chiffre 12. Le chiffre 12, c'est le pendu. Le pendu, c'est une carte de gestation, une carte qui montre quelque chose qui a germé dans l'inconscient collectif à travers un nouveau paradigme, un nouveau programme, une nouvelle façon d'aborder l'existence. Et c'est vrai que sans doute vous particulièrement, vous pouvez constater, remarquer, si vous faites un petit peu le point sur cette année 2012, eh bien, il y a peut-être eu à cette époque-là quelque chose qui a germé en vous, une idée, un projet, un rêve, un désir, une prise de conscience particulière et qui trouve son aboutissement et sa réalisation en 2021. Et là, vous voyez, avec ces deux cartes, nous avons en 2012 la carte du pendu, en 2021 la carte du monde, et là on voit un cycle entre la carte de la gestation du pendu et la carte de réalisation
du monde, qui montre un peu, vous voyez, avec un jeu de jambes, quelque chose qui se joue à travers une intégration de valeurs profondes, intérieures, spirituelles, et qui doivent se réaliser, se montrer, se rendre visibles au cours de cette année 2021. Donc je pense que c'est une année où il y a un basculement, il y a vraiment un retournement de situation, avec des choses qui aboutissent au travers de chacun, surtout ceux qui ont peut-être un rôle à jouer dans ce monde particulier qui est en pleine transformation, en pleine mutation. Et donc là, il y a vraiment un passage initiatique pour l'humanité qui doit opérer une transformation, une mutation. Alors le pape, c'est quand même une très belle carte à la base, hein. C'est quand même une carte qui induit des énergies de pacification, des énergies d'union, de médiation. C'est une carte de consensuel, de coopération, qui invite tout à chacun à trouver un mode comment dire, de paix, de partage, quelque chose qui est vraiment chaleureux, bienveillant, avec cette idée d'aller dans quelque chose qui est de l'ordre de la conjonction des opposés. Parce que vous voyez, en ce moment, on vit une période, c'est vraiment une époque où les polarités, la bipolarité est très, 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 très prégnante. C'est-à-dire qu'on va avoir des oppositions très fortes entre des partis, entre des personnes, entre des points de vue, et assez catégoriques, vous voyez, un peu d'une manière très duelle, d'une manière manichéenne, entre ceux qui pensent avoir raison, ceux qui pensent avoir tort. Même par exemple au niveau de la gestion de la crise en ce moment, la crise sanitaire, vous avez des gens qui sont très, très en désaccord, hein, que ce soit les experts qui travaillent dans le milieu médical, que ce soit les politiques, que ce soit nous-mêmes en tant que population. Nous avons tous des partis pris très opposés. Donc cette période très tendue, on la retrouve à travers cette carte du pape, où on voit un pape qui tente de concilier, de faire un peu la paix. Il est la jonction entre les deux petits moignons que nous voyons en bas de la carte. Ces deux moignons, vous voyez, sont représentés avec deux cerveaux, un cerveau droit et un cerveau gauche. Ils sont très schématiques. Et donc, ils représentent les deux aspects de notre intelligence. Il y a l'intelligence, je dirais, analytique, qui est le côté droit, qui est lié à la rationalité, et l'intelligence émotionnelle, qui est liée donc à nos affects et à nos sentiments, qui est une intelligence plus analogique, qui est liée à vraiment l'intuition, et qui ouvre la porte vraiment sur quelque chose de plus sensible. Et ça, c'est le cerveau gauche. Donc vous voyez, le droit et le gauche doivent trouver un accord, doivent trouver une entente. Donc c'est la même chose. Si on arrive à opérer au niveau intérieur, en tout un chacun, à opérer cette conjonction, cette coordination de nos opposés, eh bien, à travers nos relations avec les autres, dans la société même, nous saurons instiller aussi cette énergie, cette façon d'aborder qui sera beaucoup plus dans le rapprochement, la collaboration, la coordination, la coopération. C'est vraiment l'idée qui est très fondatrice de cette carte du pape. Alors je vous souhaite à tous de bien comprendre qu'au cours de cette année 2021, ça va être important de faire en sorte d'apporter de la compréhension, faciliter les échanges et les partages en opérant des dialogues, en n'hésitant pas à se mettre à la table des négociations, d'être vraiment un acteur ou quelqu'un qui est ouvert à un partage des idées, de comprendre le point de vue de l'autre, d'essayer vraiment d'être dans quelque chose de bienveillant. Hein. C'est un personnage qui met la main sur le cœur, vous voyez, avec ce signe de bienveillance. Donc il y a vraiment ici l'idée très, très importante, très humaniste que véhicule cette carte, qui est d'appliquer la politique de la bonté, c'est-à-dire une approche qui est vraiment dans l'idée de prendre en considération l'autre et d'être dans une vision plus altruiste.
Alors le pape, vous voyez, c'est la bonne période, c'est propice à tout ce qui est l'enrichissement des savoirs et des connaissances. C'est un petit peu la réponse, le remède qui est proposé en cette période un peu particulière où il y a des grands flous sur ce qui est de l'ordre de la vérité. On est dans cette époque des fake news, des idées un peu, des théories complotistes, avec des périodes un peu où on peut sombrer dans une forme d'ignorance et d'obscurantisme. Eh bien, le pape, il est un peu, dans la version que j'ai dessinée moi, qui est dans mon livre, eh bien, on le voit devant une bibliothèque, il est un peu le dépositaire et le garant de toute cette connaissance de l'humanité depuis la nuit des temps. Donc, il représente, vous voyez, tout ce savoir accumulé qu'on peut retrouver effectivement dans les livres, et il nous invite à aller chercher, à aller à la recherche de ces savoirs et ces connaissances. Et c'est le remède à l'obscurantisme et à l'ignorance. Donc je vous invite au cours de cette année à lire, à aller chercher des informations, à vous renseigner, à vous former, à apprendre, à aller voir des érudits, à écouter des conférences, à suivre vraiment des personnes qui seraient un peu comme des papes, des transmetteurs de savoir, des passeurs de connaissances. Plus vous allez nourrir et enrichir au niveau culturel, au niveau des idées philosophiques, au niveau des techniques, au niveau des savoir-faire, eh bien vous allez vraiment agrandir votre manière d'aborder les choses. Ça va être pacifiant pour vous et ça va être une réponse. C'est un peu une manière aussi de nourrir votre spiritualité. Voilà, donc je vous souhaite tous de vivre cette année pape avec cet état d'esprit dont j'ai essayé de vous expliquer aujourd'hui, sachant que c'est un archétype masculin qui vient nous interpeller dans notre relation à l'homme, où l'homme aussi est beaucoup sollicité dans sa position dans le monde et qu'il doit intégrer ce que représente la papesse, qui est le féminin. Donc ça demande aux hommes d'être plus féminin et aux femmes de laisser de la place un peu plus à l'homme. Vous voyez, ça demande un esprit de collaboration. Alors si cette petite vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à liker. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Vous avez aussi mon site internet sophiewarda.com. Voilà, puis aussi il y a mon livre, donc je vous rappelle, Se réaliser avec le tarot. Ça peut être aussi un bon moyen d'explorer cet univers du tarot dans l'approche jungienne, dans cette manière de comprendre le tarot comme outil de connaissance de soi, dans une approche psychologique.